Voilà, je suis de retour. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose d'assez puissant, d'assez important. Bien sûr, ça concerne la finance. Comme d'habitude, moi, c'est Marlon Christin. Voilà ma chaîne. Souscrivez, abonnez-vous. Il y aura des informations percutantes, importantes pour votre live. Soyez-en sûrs. Vraiment, abonnez-vous. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que vraiment, parfois j'en ai marre, quoi. Quand même, quoi. Pourquoi les gens se fatiguent à mettre de l'argent en banque? Ça, c'est un truc vraiment, je comprends pas, gars. Pourquoi mettre son argent en banque? Une question très, 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 très importante. Pourquoi mettre son argent en banque? Une chose que j'ai appris, c'est que quand tu mets ton argent en banque, les banques ne te donnent même pas euh, 0. Non, leur taux d'intérêt est plutôt de 0,00001%. Vraiment, c'est pas grand chose. Ça ne sert vraiment à rien qu'une banque de mettre son argent là-bas parce que le taux d'intérêt est vraiment tellement bas que vraiment ça ne sert à rien. Donc, avec moi aujourd'hui, j'ai un papier. Je vais vous donner toutes les désavantages à mettre son argent en banque, quoi. Faut jamais mettre son argent en banque. Numéro un que j'ai ici. Il paraît que les banques ne doivent garder que 10% de notre argent en banque, c'est-à-dire une réserve. Et quand ils gardent 10%, les 90 autres pourcents, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire travailler cet argent. Soit ils investissent en banque, soit ils investissent sur le marché financier. Ils se font de l'argent avec votre argent et ils ne viennent que vous remettre que une infime partie. C'est-à-dire rien du tout, quoi. C'est-à-dire que toi, ton argent, tu déposes et puis ils soulèvent et puis ils s'amusent avec. Est-ce que c'est pas stupide? Je pense que si, les gars, c'est stupide. Comment mettre son argent, déposer son argent quelque part et ne rien recevoir? Vous ne trouvez pas que les gars, ils nous... Bon, je peux pas dire le mot, quoi. Les gars nous... Voilà, quoi. Vraiment, il faut mieux réfléchir, quoi. Moi, je pense que vraiment, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Parce qu'on dépose notre argent, on ne reçoit rien en retour. Si c'est pas être, comme disait un de mes professeurs, être bougnoul, je sais pas qu'est-ce que je vais vous dire. Donc, au numéro un, ça ne sert à rien, rien de déposer son argent en banque. Voilà. Numéro 2, il peut même investir dans des projets que vous n'aimez pas avec votre argent. Ça c'est un autre point. Ils peuvent investir dans des trucs que vraiment, ils s'en tapent, mais vous avez déjà déposé votre argent, donc il peut faire de cela ce qu'il veut, là. Ça, c'est sûr. Et puisque l'argent que tu déposes en banque, ce n'est que de l'argent digital, hein. Donc, tu vois dans ton compte qu'au fait, il y a quelque chose, mais c'est pas véridique. C'est-à-dire que ce n'est qu'un chiffre, hein. C'est-à-dire que, genre, tu vois, disons, si tu as 10 000 dans ton compte, tu vois tes 10 000, mais au fait, tes 10 000, ils sont pas là, hein. C'est 1 000 $ seulement qui est là. Donc, au fait, tu peux utiliser cet argent. C'est comme du genre, ils ont un crédit sur toi. Tu peux faire, si tu veux, tu dépenses cet argent ailleurs, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et après, ils vont payer pour les courses que tu as fait, tout ça. Voilà, ils s'en foutent. Ils utilisent ton argent et ton argent n'est pas là. Ils sont très malins. Donc, vraiment, c'est pour ça que je dis aux gens, ça ne sert à rien de garder son argent. Bon. Une des preuves, c'est que même si du genre, tu venais à garder ton argent, si tout le monde venait retirer son argent en temps réel, croyez-moi que les banques feraient faillite, quoi. Ça, c'est une triste réalité, mais toutes les banques la feraient faillite. Parce que tout l'argent que les gars déposent, c'est vraiment pas là, quoi. Donc, vraiment, ça, c'est un des trucs. Et l'inflation de l'argent, c'est quoi? L'inflation, chaque année, due au fait qu'on imprime les billets, l'argent qu'on a en compte en banque perd 3 à 4%. Donc, si tu ne fais pas, si tu ne fais pas travailler ton argent, tu n'investis pas, c'est comme si tu perds de la valeur. Ça veut dire que peut-être quelque chose que tu peux payer à 10 $ aujourd'hui, ça c'est un exemple, hein, quelque chose que tu peux payer à 10 $ aujourd'hui, l'année prochaine, peut-être ton argent, on va dire, sera peut-être quelque chose que tu peux payer aujourd'hui à 10 $. L'année prochaine, ce sera 11 $.
Et toi, tes 10 dollars n'ont pas évolué. Hein. Donc, pourquoi aller garder ton argent en banque? Ça sert à quoi de garder son argent en banque? En fait, on ne garde en banque que, on va dire, ce qu'on appelle en anglais emergency fund. C'est-à-dire que de l'argent qui peut te servir à faire quelque chose en cas de besoin. Pour d'autres, ils vont dire qu'il faudrait garder presque 6 mois en 6 mois d'emergency fund, c'est-à-dire de fonds de au cas où tu as besoin de l'argent pour faire quelque chose. Parce que tu as besoin de cash au cas où quelque chose vraiment de périlleux, où tu as vraiment besoin d'argent, quoi. C'est dans ce cas-là que tu peux te servir de cet argent, en fait. C'est dans ce cas-là que, voilà, il faut te servir de la banque pour ça, juste pour ça. Nous, au fait, on doit devenir une banque, au fait. On doit devenir une banque. C'est-à-dire que nous, on fait avec notre argent ce que la banque fait avec notre argent. On prend notre argent et on va investir. Au lieu de laisser ça dans un compte en banque dormi qui perd de la valeur chaque année. Ça, c'est un truc vraiment, j'aimerais réveiller tout le monde, quoi. Vraiment, tous mes abonnés. Vraiment, c'est un message que vraiment, j'ai ça en cœur, quoi. Ne gardez pas votre argent en banque. Ne gardez surtout pas votre argent en banque. Avec les... Il faut vraiment contrôler ce qu'on dépense. Et numéro 3, il faut vraiment contrôler ce qu'on dépense. C'est-à-dire que les dépenses de la maison, il faut que ce soit calculé, il faut que ce soit millimétré, il faut que ce soit propre comme ça. On sait plus ou moins qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. S'il faut moins dépenser pour avoir plus d'argent pour pouvoir investir, il faudrait qu'on se comporte comme une banque, au fait. Il faudrait qu'on se comporte comme une banque, contrôler ses finances. Et ensuite, quand on contrôle ses finances, pouvoir investir. Et pour pouvoir investir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire des livres. Il faut lire des livres. Il faut vraiment lire des livres. Un livre que je pourrais recommander, c'est Rich Dad, Poor Dad de Robert Kiyosaki. Je sais qu'ici, peut-être qu'il y en a d'autres qui savent. Voilà, il faut lire ce genre de livre. Ou je vous conseille un autre livre. Quel est ce livre-là? Je suis en train de chercher, hein, je vous dis. Money Master Game de Tony Robbins. Ce sont des livres sur comment investir, où investir, et ça donne pour vraiment les débutants ou ceux qui, pas même forcément les débutants, mais ceux qui voudraient vraiment apprendre comment ça marche. Ce sont de bons livres à lire pour pouvoir, pour pouvoir commencer. Il ne faut pas avoir peur d'investir parce que ce sera très bénéfique pour la suite des choses. Numéro 2, il faut mouiller, il faut se mouiller les pieds. C'est-à-dire que en investissement, c'est quoi? C'est-à-dire que peut-être que tu es là, tu as peur. Mais disons, essaie de mettre une petite somme. Si tu as 500 euros ou 500 dollars ou disons 500 000 francs CFA ou 200 000 ou 100 000, il faut commencer. Tu peux soit investir ton argent en bourse ou soit dans une activité. Et en lisant ces livres-là, certains de ces livres pourraient apprendre comment investir votre argent ou déposer votre argent pour en gagner plus. Souvent même, pour pouvoir investir dans les marchés financiers, ils vous diront qu'il faudrait... il y a des logiciels où du genre on peut apprendre à investir sans perdre de l'argent. C'est-à-dire que c'est comme si c'était de l'argent virtuel. C'est pas du vrai argent, l'argent papier. Mais sur ces logiciels-là, vous apprenez à investir sans perdre de l'argent pour apprendre comment investir. Maintenant, quand vous êtes prêt, vous pouvez utiliser de l'argent réel pour pouvoir investir. Donc, pensez-y. Ne gardez pas votre argent en banque parce que numéro 1, vous perdez de l'argent quand vous gardez votre argent en banque parce que ça perd de la valeur chaque année. Numéro 2, la banque ne vous donne rien. Ça, il faut retenir, la banque ne vous donne rien. La banque ne vous donne rien. So, comme exemple, moi, comme ça, j'ai commencé à investir en bourse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne gagnais que peut-être 1 dollar sur mon saving account parce que je sauvais de l'argent sur mon account où je sauvais de l'argent. Je gagnais combien? 1 dollar par mois ou je sais pas combien. J'ai investi en bourse. Les gars, qu'est-ce que vous croyez? Bon, parfois 1000 dollars, 2000, 4000 dollars.
En francs CFA, ça pourrait faire, je sais pas, 2 millions en 4-5 jours. En euros, ça peut faire 4 000, hein? 4 000 ou 3 000. C'est déjà en tout cas plus que ce que la banque me donne. Les gars, réveillez-vous, sérieusement, réveillez-vous. Ça, je vous dis, hein, ne gardez pas votre putain d'argent en banque. Voilà. Sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Donc, n'oubliez pas de subscribe, de souscrire à ma chaîne et de liker la vidéo. Je pense que je ferai 2 à 3 vidéos chaque semaine. Ce sera ce que je pense que je vais vous donner la nourriture 2 à 3 fois par semaine. Et je vais vous donner tout ce que je sais pour qu'en tout cas, sur les finances, vous soyez au point. N'oubliez pas de souscrire et de liker la vidéo. Bye bye. Je vous aime.